Je vais vous parler du Père et du Fils dans la perspective justement des Écritures. Juste cet après-midi, des interviews tout à fait enrichissantes avec des chercheurs dans le cadre du jardin des thérapies qui se trouvait là. Un représentant de la mouvance Maitreya et d'autre part un géologue, avec une géomancienne qui s'appelle Thieu, Guy et Marco Thieu. Et dans le feu de la discussion, j'ai quelques illuminations, si on peut dire, et je me suis aperçu que la dialectique que j'avais déjà posée entre Elohim et Elohenu, c'est-à-dire entre un Elohim qui n'appartient à personne, et un Elohenu qui est notre Dieu, et en l'occurrence qui s'appelle également Yahvé, on pourrait l'appeler autrement, enfin un tétragramme en tout cas, eh bien en fin de compte, ce serait à la base de ce que dans le christianisme, on appelle la dialectique entre le Père et le Fils. Autrement dit, le Yahvé Elohenu serait le Père, le Fils, et le Elohim des 10 premiers chapitres de la Genèse serait le Père. Et en quelque part, on pourrait dire aussi d'ailleurs que le Père aurait eu plusieurs fils, et dont un de ses fils serait ce fameux Yahvé, dont le nom d'ailleurs veut simplement dire, à mon avis, celui que l'on remercie, Yahoud, tout simplement parce que c'est celui-là, c'est le peuple qui a été élu par ce fils, qui est béni par ce peuple. Et donc, qui dit père, dit plusieurs fils. C'est intéressant parce que vous savez à quel point, dans le récit de la Genèse, on nous parle constamment des frères. Alors les frères, ça ne manque pas les frères. Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, et on pourrait en parler, on pourrait en voir d'autres, comme les frères les fils de Judas et de Tamar, et puis aussi bien entendu les fameux frères qui sont les fils de Jacob, les 12 frères, les 11 frères de Joseph, si on veut. Et finalement, au bout d'un certain moment, on arrive à une dialectique entre Joseph, fils de Léa, et Judas, fils de Rachel, les deux épouses de Jacob. Et on peut se demander si ça ne fait pas référence à la problématique des fils. Et en fait, c'est le mot fils, d'ailleurs en français, curieusement, le mot fils s'écrit de la même façon au singulier au pluriel. C'est la seule langue où ça existe d'ailleurs, curieusement. Et en fait, qui dit fils dit un pluriel, en fait, en réalité. Hermanos en espagnol, sons ou brothers en anglais, bruder en allemand, etc. Et ou achim en hébreu, ou un peu de la même façon en arabe. Et donc, il y a un écho là, n'est-ce pas? Il faut introduire la notion de fratrie, de fraternité, qui est au cœur de la problématique des fils. Et donc, par conséquent, on peut aussi se demander si ce Jésus qui vient se présenter comme fils, est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est le frère de Yahvé? On peut se poser la question de ce genre. Qui aurait lui-même son propre peuple? On peut aussi se poser cette question. Puisque, a priori, dans la Bible, le Père n'a pas un fils unique. Donc, ça c'est un point que je voulais mettre en avant. Et deuxièmement, le fait que ce
Yahvé, il est introduit par Moïse auprès de ce peuple. En fin de compte, Moïse annonce l'arrivée de Yahvé au peuple hébreu. Tout comme d'une certaine manière, Jean-Baptiste, était censé annoncer au peuple hébreu, puisque c'est de ça dont il s'agissait au départ, l'arrivée de Jésus comme étant le nouveau fils, ou le même fils. C'est-à-dire la thèse que développe la secte Moon, qui a un enseignement intéressant sur la Bible, et qui parle d'un échec quelque part de Jean-Baptiste, qui n'a pas été à la hauteur de sa mission. Bon. Et, ça pose aussi des problèmes intéressants. Donc, Moïse, c'est le Jean-Baptiste de Yahvé dans le livre de l'Exode, tout comme, donc voilà, et c'est le Fils se connecte avec son peuple par l'intermédiaire, par l'interface d'un Moïse ou d'un Jean-Baptiste. Et c'est précisément parce que ce Jean-Baptiste n'aurait pas été à la hauteur de sa mission que la connexion, la rencontre, la nouvelle rencontre, les retrouvailles quelque part peut-être entre Yahvé ou son frère et le peuple hébreu, parce qu'après dans l'évangile c'est bien du peuple hébreu dont il s'agit, ne s'est pas déroulé harmonieusement avec les conséquences que l'on sait de déni quelque part de la divinité, si on peut dire, de Jésus, qui serait le nouvel Elohenu, le nouveau Dieu d'Israël, qui serait en fin de compte le même. C'est le second avènement en quelque sorte, qui est présenté à ce moment-là. Parce que quelque part, on nous parle de second avènement, mais le second avènement, c'est l'arrivée de Jésus. Et le premier avènement ayant eu lieu du temps de Moïse. Donc c'est ce personnage de Jean-Baptiste qui est très important dans l'Évangile et qui, à mon avis, correspond plus ou moins à Moïse, parce que quand on dit, je crois il appartient à une grande famille, aux grands prêtres, à la lignée des grands prêtres, etc. Donc il a, de même que Moïse a aussi un statut important, puisqu'il est lui-même élevé à la cour de Pharaon, enfin, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour compléter les deux interviews que je vais mettre en ligne dans quelques temps sur la question qui se poursuit, cette relecture que je fais avec vous de ce diptyque de la Genèse et de l'Exode. Voilà. Bonsoir.